Bonjour à chacun. Heureux de vous voir en pleine forme. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il est bien ce changement d'heure? Celui-ci. Alors, préparez-vous à subir l'autre dans 6 mois. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa de nous retrouver tous ensemble ce matin. On va vivre des bons moments, des moments que nous avons préparés dans nos cœurs, des moments que nous voulons bénis de la part de Dieu, des moments que nos amis vont nous apporter dans l'adoration, dans la louange. Je crois que ce qui est important, c'est que ce matin, on évacue un peu de nos esprits ce qui parfois pourrait nous préoccuper, parce que je suppose que vous êtes comme moi, vous avez des préoccupations parfois. Ben, si on les laisse un petit peu de côté, on se met vraiment dans le bain de la présence de Dieu, on goûte à ces moments qui sont extraordinaires d'un Dieu qui est là, qui veut nous visiter, parler à nos cœurs, nous encourager. Et vraiment, de tout mon cœur, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, premièrement, mais aussi de vous dire, passez un bon culte sur le regard de Dieu. Et si vous avez quelques préoccupations ou autres, regardez plus haut. Vous savez, des fois, je sais, quand j'étais dans mes Alpes natales, on faisait un petit peu de montagne, quand on arrivait sur un sommet, vous voyez toute la plaine au loin, on avait l'impression qu'on était loin de toutes les tourmentes de l'humanité, au-dessus des nuages, parce que partez du principe qu'au-dessus des nuages, le soleil continue toujours à briller. Et même quand il fait nuit, il est en train de briller quelque part sur terre. Voilà, on se réjouit ensemble. Je vous invite à vous lever. Nous allons adorer Dieu en commençant ces moments et je laisse la place à nos amis qui nous conduiront dans l'adoration. Comme nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver ce matin ensemble, nous voulons goûter à la joie de ta présence, à la communion du Saint-Esprit, à la communion des saints, Seigneur. Nous voulons être en communion les uns avec les autres, afin que tu parles à nos cœurs et que tu nous fasses beaucoup de bien. Nous sommes venus, Seigneur, pour te rencontrer. Nous sommes venus parce que nous te cherchons de tout notre cœur. Et nous voulons faire taire les voix du monde, les voix qui ne sont pas les voix de Dieu. Nous voulons entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu résonner au fond de notre cœur. Bénis ces moments, Seigneur, qu'ils soient des moments forts pour chacun de nous. Et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir parce que nous avons un Père tel que toi, qui jamais ne nous laissera tomber. Alléluia. On le dit ensemble, jamais Dieu ne me laissera tomber. Je le crois de tout mon cœur et je veux le confesser avec vous, mes frères et mes sœurs. Amen. Que Dieu nous bénisse chacun. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des rachetés parmi nous ce matin? Oui? Super. Alors vous pouvez tous ensemble crier avec moi. Yay! Oula! Yay! Ok, alors entrons dans la présence de Dieu avec reconnaissance et lançons des cris de joie pour lui.
Vous êtes prêts à crier pour le roi des rois? Amen. Tu es le roi des cieux. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le roi des cieux. Le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Amen. Merci Jésus parce que tu nous as rachetés à un très grand prix. Alors nous ne pouvons qu'être dans la joie. Alors ce matin, rappelons-nous aussi que Dieu est avec nous. Voilà une autre bonne raison d'oublier nos soucis et d'être dans la joie. Alors chantons ce chant, Hosanna, Hosanna, et ouvrons les portes à notre roi de gloire. Hosanna, 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 Hosanna.
Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Et nous voulons à notre tour nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, venir dans ta présence et laisser tous nos soucis, tous nos fardeaux, Seigneur, à tes pieds, entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, merci de nous remplir et de nous faire honneur de ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, je veux tout abandonner entre tes mains. Jésus, je veux m'approcher de toi. Approchons-nous de notre Dieu ce matin. Laissons-lui tous nos soucis. Laissons-nous toute notre vie entre ses mains. Approchons-nous de lui parce que ceux qui le recherchent le trouvent. Notre Dieu se laisse trouver par nous. Alors ouvrons-lui nos cœurs ce matin. Approchons-nous de lui. Faisons cet acte de foi de tout abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia, Jésus. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul
être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Oh, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Jésus, je veux te connaître plus, Jésus. Merci d'envoyer ton esprit, ton Saint-Esprit sur nous, Seigneur. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Dieu vient régner en nous. Dieu vient régner sur ton Église. Dieu vient régner sur nos familles. Dieu vient régner sur notre pays, Seigneur. Dieu vient régner sur ce monde qui a tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Merci, merci aux chanteuses et à toute l'équipe qui nous a introduits dans cette dimension, dans cette prière. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Et je crois que c'est une prière que nous pouvons faire chaque jour, à chaque instant. Dieu vient régner en moi, vient régner sur ma vie. Et comme disait Valérie, vient régner sur nos familles, vient régner sur notre pays, vient régner en toutes choses, vient régner sur notre Église. Que vraiment l'Esprit de Dieu soit et demeure avec nous. Ce matin, et je remercie Valérie d'avoir choisi ce chant parce que
le thème, alors j'ai simplement mis ce mot choisir. Choisir. Et je crois que c'est vraiment un choix de dire au Seigneur, viens régner sur ma vie. C'est un choix de chaque instant. Un choix que Jésus a dû faire à un moment donné de sa vie. Alors je vous propose une lecture dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 1er, nous lisons. Matthieu, chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors, avant d'entrer pleinement dans ce thème, j'aimerais vous introduire par un rappel. Un rappel de ce que Jésus est venu, de la vie de Jésus quelque part. Quand Jésus est venu sur terre, vous le savez tous, il est venu sous la forme d'un enfant et d'un enfant nouveau-né. Il a dû donc tout apprendre de la vie. Et pour les enfants qui sont là, dites-vous bien que Jésus a été un enfant comme vous. Un enfant qui est passé par toutes les phases, avec mal aux dents parce que les dents poussaient, avec tous les petits soucis des enfants. Il a dû apprendre à marcher et tomber, se faire mal, et puis pleurer, et puis rire avec ses parents, etc. Il a grandi donc depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte auprès de ses parents. Et tout ce passage, toute cette vie qu'il a menée avec sa famille, pendant toute cette vie, il a reçu quelque part l'empreinte d'une culture, la culture juive de son époque. Il vivait au milieu du peuple juif. Il a été donc marqué, sa pensée humaine a été marquée par la culture de son époque, avec ses traditions, ses rites, etc. Il a appris aussi, il a eu accès aux connaissances scientifiques de son époque, des connaissances techniques de son temps. Il a dû voir son père travailler, comment il travaillait le bois, il était charpentier, donc comment peut-être on construisait les maisons, ou charpentier, je ne sais pas s'il était charpentier marine, comment on construisait les bateaux. Enfin, il a son identité humaine a été marquée par tous ces apprentissages. Et je crois qu'il faut bien garder en arrière-plan que ce Jésus humain, il a vécu vraiment, vraiment comme nous, comme tous les enfants, comme tous les ados, avec ces questions. Il est passé par l'âge des pourquoi, vous savez, les enfants entre 2, 4 ans, 5 ans, et pourquoi ça, et pourquoi maman, et pourquoi papa, et pourquoi pourquoi parce que, et puis quelquefois on n'a pas de réponse, alors Jésus est passé par là, par l'âge des pourquoi. Il est passé par l'adolescence, et les ados, vous savez ce que c'est, avec des questions existentielles. D'ailleurs, l'épisode qui nous est relaté dans
dans les évangiles, quand il est à 12 ans dans le temple, nous montre bien son questionnement par rapport à Dieu, à la nature de Dieu, etc. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Donc il y avait quelque chose qui le titillait quand même en tant qu'enfant concernant Dieu. Et puis il est passé par l'âge adulte, il a dû apprendre à travailler de ses mains, etc., à être complètement intégré dans la société dans laquelle il était. Il s'est donc développé à tous les niveaux, mental, intellectuel, social et religieux. Et après tout ce temps d'apprentissage humain, il a atteint, je dirais, comme la pleine conscience de son origine divine. C'est à l'âge de 30 ans qu'il a vraiment compris son origine divine. Il s'est alors trouvé devant une série de choix, parce que vous avez acquis toutes des habitudes humaines pendant 30 ans, et vous réalisez que vous êtes d'origine divine. Il a dû donc choisir, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Qu'est-ce que je fais de cet apprentissage ? Et tous ces choix ont été placés devant lui par son adversaire. Sachant que Jésus, quand il est venu sur terre, avait pour objectif de détrôner Satan, détrôner de la place qu'il s'était octroyée sur cette terre. Et donc, pendant ce temps de questionnement, il a réalisé qu'il avait besoin de se positionner, de faire des choix, de faire un choix, afin qu'après cela, en ayant détrôné Satan, il puisse être élevé au-dessus de toute autorité et de tout pouvoir. Et de recevoir de la part de son Père Céleste ce nom qui est au-dessus de tout nom. L'Épître aux Hébreux nous parle un petit peu de ce passage qu'il a vécu. Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9, nous dit ceci. « C'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. » Il a appris. On a vu tout cet apprentissage humain qu'il a eu. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est bien parce que Jésus a obéi et qu'il a fait les bons choix, et on va le voir dans quelques instants quels ont été ses choix, qu'il a pu être élevé au-dessus de tout nom. Alors, si j'ai voulu lire ce texte qu'on appelle communément le texte de la tentation de Jésus, avec cet arrière-plan de la vie de Jésus, de cette humanité de Jésus, souvenons-nous que Jésus, dans toutes ses épreuves, il est resté fidèle à son Père. Et nous, en tant qu'êtres humains, on voit souvent dans les tentations, dans les diverses épreuves qu'on pourrait qualifier de tentations, on pourrait voir des attaques du diable pour nous faire chuter. Et alors on s'efforce de lutter et de lutter encore contre cet ennemi en oubliant que Christ l'a détrôné. Il l'a détrôné à la croix, oui, certes, mais déjà, lors de cet épisode que nous venons de lire, il l'avait déjà détrôné. C'est là qu'il a choisi de faire la volonté de son Père, et c'est là qu'il a... et à la croix, le passage à la croix n'a été que l'accomplissement final de ce choix qu'il a fait lors de cet épisode. Christ a détrôné Satan à la croix. Il l'a détrôné complètement. Et Colossiens chapitre 2, verset 15 nous rappelle ceci. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ce triomphe nous est acquis, nous en sommes bénéficiaires encore aujourd'hui, et on peut le vivre et le vivre intensément.
Donc la lecture que je vous propose de ce texte, c'est celle des choix que Jésus a fait avant de démarrer son ministère public. Il vient de se faire baptiser. Il a reçu l'approbation, on n'a pas lu le texte avant, mais il a reçu l'approbation de son Père céleste qu'il a confirmé dans sa qualité de fils bien-aimé. Rappelez-vous qu'au Jourdain, quand Jésus est baptisé, une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc Dieu a confirmé à Jésus qu'il était bien d'origine céleste, qu'il était bien le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé du Père. Il est alors rempli du Saint-Esprit et conduit au désert. Et notez bien qu'il est conduit par l'Esprit. Ce n'est pas Satan qui l'emmène au désert, c'est l'Esprit. Parce que c'est par l'Esprit qu'il doit aussi prendre ses décisions. Il sait d'où il vient, il est conscient de sa divinité, mais il va devoir continuer à vivre son humanité tout en restant soumis à son Père. Et là, je crois que c'est vraiment l'heure d'un choix décisif pour lui. Alors, le premier choix, nous, on va relire les versets 3 et 4. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je rappelle encore une fois, et je vais sans doute les répéter plusieurs fois au cours de mon exposé là, rappelons-nous que Jésus est conscient de sa divinité. Il est conscient de sa divinité, mais il veut continuer à rester soumis à son Père céleste. En étant, je dirais, devant ce choix de satisfaire ou non sa faim, Jésus réalise, alors voilà, le premier choix, il concerne les nécessités matérielles. Et là, devant ce choix de satisfaire ou non sa faim physique, Jésus prend conscience, il réalise que l'objectif premier de sa mission sur cette terre, c'est d'apporter une révélation spirituelle. Une révélation à son peuple qui a été choisi comme étant le porteur de cette bonne nouvelle, même s'il l'a rejetée après. Mais cette bonne nouvelle va être transmise quand même par tous ceux qui l'auront suivi durant son ministère public. Et cette révélation va s'étendre à toute l'humanité. Et sa réponse le précise, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'objectif, je répète, de Jésus, c'est d'apporter une révélation spirituelle. C'est pour cela qu'il répond, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce sont des révélations spirituelles. Et il ne va pas utiliser ses attributs divins, les attributs de sa divinité à des fins égoïstes pour satisfaire sa faim. Non. Son but étant sur terre était bien de révéler le chemin vers le Père, et pour cela, il va devoir vivre conformément à la volonté de son Père. Tout cela pour nous laisser un modèle qui sera utile et qui sera utile à toutes les générations et à toute culture. Imaginez, vous avez été formaté, entre guillemets, dans une certaine culture, et là, vous prenez conscience de votre divinité, et donc il faut que vous mettiez en stand-by tous les a priori, etc., pour apporter uniquement la vérité de Dieu, la révélation du Père. C'est un choix que Jésus a fait. Sa volonté était de plus en plus, il était de plus en plus décidé à accomplir la volonté de Dieu, et en proclamant qu'il voulait vivre des paroles de Dieu, il exprimait également qu'il voulait continuer à vivre humainement sa vie de fils de Dieu. Rappelons-nous, il avait entendu, lui, la déclaration de son Père.
déclaration solennelle lors de son baptême, attestant qu'il était son fils bien-aimé. Et là, le tentateur utilise une expression un petit peu tronquée quand même. Si tu es fils de Dieu. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir une invitation à prendre son autonomie par rapport à Dieu. Après tout, il n'y avait pas d'article, il n'y a pas d'article devant ce mot fils. Et en utilisant cette formulation tronquée, j'ai comme l'impression que Dieu sépare Jésus de son Père. Le diable sépare Jésus de son Père. Il n'est plus qu'un fils de Dieu, un quelconque fils de Dieu. Un petit peu comme on peut lire dans Job, parle de ces fils de Dieu. Job, chapitre 2, verset 1, nous dit « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » Satan était un fils de Dieu. Il n'était pas le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Celui qui a été élevé au-dessus de ses égaux, comme dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 9, « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Jésus est le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, dira Dieu. C'est pour ça que Jésus, dans sa réponse, s'en réfère toujours aux paroles de ce Père qui l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Et étant le Fils de Dieu, il se situe comme complètement lié à lui. Il est lié à lui dans tout ce qu'il va accomplir et il va donc tout soumettre à la volonté de son Père. Alors je me suis interrogée dans nos choix concernant nos nécessités matérielles et chacun passe par là avec ses nécessités de chaque jour. Comment nous situons-nous par rapport à notre Père céleste? A-t-il un droit de regard? Ou je dirais plutôt, lui donne-t-on un droit de regard sur nos décisions? On a besoin de se rappeler que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et en tant que tel, il est juste de lui soumettre nos choix, nos décisions. Dieu prend plaisir à s'associer avec nous dans notre quotidien. Je ne sais pas, enfin pour ceux qui sont parents, on aime bien quand nos enfants viennent nous demander, nous sollicitent, demandent des conseils, etc. Ou même quand ils sont déjà mariés. Je vois notre fils aîné, quand il a dû acheter sa maison, il a fait venir son père. « Papa, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce qu'il faut que je demande ?» etc. Donc on aime bien être sollicité par nos enfants, depuis tout petit, même quand ils ont pris leur autonomie. Alors je dirais, à combien plus forte raison, notre Père céleste aime à ce que nous lui demandions son avis concernant nos besoins matériels. Et c'est sa parole qui comptera le plus pour nous. C'est elle qui doit nourrir nos projets et nos espoirs. Nous avons besoin aussi de faire les bons choix, comme Jésus a fait ses choix. Nous avons besoin de choisir, toujours d'accomplir sa volonté. Le deuxième choix, on va relire ces versets 5 et 6. « Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, toujours cette phrase, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors ce deuxième choix, je trouve qu'il concerne le sentiment de toute
toute-puissance. On aime bien être tout-puissant. Même si on ne sait pas grand-chose, même si on ne peut pas grand-chose, on aime bien avoir ce sentiment de toute-puissance. Et Jésus a été confronté à ce sentiment-là. Et encore une fois, il n'oublie pas quelle décision il a prise par rapport à son Père céleste, celle de faire sa volonté. Et ce n'est pas parce qu'il a pris conscience de sa divinité qu'il met de côté sa volonté d'obéir à Dieu. Plusieurs fois, Jésus va être confronté justement à cette tentation, ce choix de faire la volonté de Dieu. Et il va se trouver confronté, par exemple, aux pharisiens qui voulaient le faire mourir. Mais Jésus n'a jamais pris de risque inutile. Il n'a jamais bravé des situations pour montrer sa toute-puissance. Il est même dit plusieurs fois qu'il se retira. Par exemple, dans l'histoire de l'homme qui a été guéri de la main sèche, vous vous rappelez, cet homme, l'histoire se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Jésus a guéri un homme, c'était un jour de sabbat. Oh, scandale! Un jour de sabbat. Et soit dit en passant, il n'est pas resté lié à ses coutumes ou au rite de sa religion. Il a accompli la volonté du Père. Le jour du sabbat, il guérit donc cet homme à la main sèche. Et voici ce qui nous est dit au verset 6 et 7. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de faire périr Jésus. Mais Jésus se retira. Il se retira vers la mer avec ses disciples. Il y a un autre épisode aussi où il va se retirer. Il ne va pas prendre le risque, un peu ce que lui tente le diable, enfin ce que lui propose le diable. Tu sautes, de toute façon Dieu va te sauver, il va mettre ses anges, ils vont te porter, etc. Dans un autre épisode, c'est après la résurrection de Lazare, dans Jean chapitre 11, voici ce qu'il est dit après qu'il a accompli ce miracle, Jean 11, verset 53. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Mais il se retira. Il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Ces deux épisodes nous parlent des ennemis de Jésus qui pouvaient être une occasion de chute pour lui. Il aurait pu leur démontrer de manière provocante que ces Juifs n'avaient aucun pouvoir sur lui. Lui, le Tout-Puissant, lui, le Dieu fait chair, et il avait tout pouvoir. Mais il les a simplement esquivés. Il savait que son heure n'était pas venue, il n'était pas arrivé. Il voulait rester soumis à la volonté de son Père. Et ça, on le voit même jusque sur la croix. Il n'a pas fait prévaloir sa toute-puissance. Il est resté sur la croix, même devant les gens qui le moquaient, qui le narguaient, en lui demandant de descendre de la croix. Toujours avec cette expression fameuse, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Toujours. Mais il y a eu aussi un moment où Jésus s'est trouvé devant une alternative un peu différente, celle de se laisser mettre ou pas dans une position élevée et de risquer la chute aussi. Rappelons-nous la multiplication des pains. Jésus a multiplié la foule, il a accompli ce miracle, non pas pour ses propres besoins, mais bien pour ceux d'une foule qui était affamée, qui avait écouté son enseignement pendant des heures durant. Et Jésus alla devant lui 5 pains et 2 poissons, il prit le Père, il rend grâce, d'ailleurs il rend grâce à son Père du peu qu'il a devant lui pour nourrir ces gens, et
le miracle s'opère. Mais qu'a retenu cette foule? Qu'est-ce qu'elle a retenu de l'enseignement qu'il avait apporté? Jean, chapitre 6, verset 14, nous dit ceci. « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment un prophète, le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira. Il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Les gens de cette époque, en réalité, ne faisaient que rapporter ce qu'on leur avait appris. Le Messie qui doit venir, il va multiplier, il va vous nourrir, il va vous sauver, il va ceci, il va cela. Donc c'était toujours des questions matérielles qui étaient là devant eux. Et donc ils ne font que rapporter ce qu'ils ont appris. Mais Jésus a dû aussi entendre ces enseignements-là. Il a dû, durant sa jeunesse et toute sa vie avant son service, son ministère, il a dû entendre ces prophéties, entre guillemets, qui voulaient faire de lui un roi tout-puissant. Mais Jésus reste soumis à la volonté de son Père. Quelquefois, quand on est à l'origine d'une conversion, d'une guérison ou ou d'une transformation, d'une conversion suite à notre témoignage, par exemple, ne pensons pas que nous sommes devenus quelqu'un d'exceptionnel. L'orgueil peut facilement nous atteindre. Et si on ne veille pas à rester dans l'humilité, alors la tentation qui est devant nous, ce choix qui est mis devant nous, on risque de faire le mauvais choix si l'orgueil nous atteint. Restons dans cette humilité, à savoir être toujours conscients que nous devons être soumis à la volonté de notre Père Céleste. Paul aux Colossiens va rappeler ceci, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Que les situations soient bonnes ou mauvaises, favorables ou non, ne nous exposons pas inutilement à quelque hauteur. Ou bien ne nous laissons pas mettre sur des piédestals, vous savez, laisser monter au pinacle. On risque fort de tomber et que la chute soit vraiment mortelle. C'est souvent, l'apôtre Paul va mettre en garde les jeunes convertis parce que c'est souvent le danger qu'ils encourent. Et à Timothée, il rappelle à ceux qui aspirent à la charge d'évêque ou de ce qu'on peut appeler de surveillant du troupeau. 1 Timothée 3,6 nous dit ceci, « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » La réponse de Jésus devant cette proposition, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi », la réponse de Jésus est claire. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors, ne tentons pas le Seigneur en prenant des risques inutiles ou en nous croyant tout-puissants. Non, c'est le Seigneur qui est tout-puissant. Sachons, dans certaines situations, nous retirer. Sachons être à l'écoute de la volonté de notre Père. Le troisième choix, il concerne la soumission spirituelle. On relit les versets 8 à 10, s'il vous plaît bien. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. »
Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Ici, il y a une petite différence dans la proposition de Satan. Il n'utilise plus l'expression « si tu es fils de Dieu ». Je crois qu'il a compris que cet argument n'était pas... Jésus l'avait mis de côté, il n'était pas valable. Mais il veut mettre devant Jésus, il veut mettre plutôt Jésus devant l'unique choix de le reconnaître, lui, Satan, comme seul Dieu de cette terre. Il l'invite à l'adorer. Je te donne tout ça, si tu m'adores, donc si tu me reconnais comme Dieu, eh bien, voilà, tu auras accès aussi, toi, à cette gestion de tout ce monde. Bon, la proposition de Satan, elle est vraiment, je dirais, fallacieuse, hein, elle est complètement fausse. Je ne comprends même pas. Jésus avait définitivement scellé son choix par rapport à l'obéissance à son Père. Et ce choix, il le maintient à tout prix et il ne va pas se laisser embarquer dans cette question. Et si Jésus a répondu de façon péremptoire, hein, il lui dit « Arrière, retire-toi de moi, Satan, retire-toi, Satan, ou arrière de moi, Satan ». Enfin, son ton est péremptoire. C'est peut-être pour nous montrer aussi que c'est un danger qui nous guette facilement si nous n'avons pas de position bien marquée par rapport à notre Père qui doit recevoir lui seul l'adoration, qui doit recevoir lui seul tout l'honneur qui lui est dû. Cette question de soumission spirituelle nous est posée encore aujourd'hui. Et on n'a pas toujours la réponse spontanée que Jésus a eue. Durant tout son ministère, Jésus a été confronté à ce choix d'être soumis à son Père et de lui rendre la gloire à lui seul. À lui seul. C'est lui seul qu'il devait adorer. Rappelez-vous, là, je citais tout à l'heure l'épisode de la foule qui a été nourrie. Et après cela, Jésus est acclamé par la foule à son entrée à Jérusalem, il ne se laisse pas impressionner par ceux qui veulent le faire roi. Mais la suite est intéressante. On va lire un petit peu dans Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, verset 32. Ah, non, j'ai dû me tromper, ce n'est pas du 19. On va lire, ça fait rien. On va lire le passage parallèle dans Matthieu 21, si je ne me suis pas trompée dans pas non. Oui, Matthieu 21. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent, firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjourchèrent la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient «
Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Même vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus ne s'est pas laissé endormir par les cris de la foule qui poussaient des Hosanna, fils de David. Il a rappelé la nécessité de préserver le temple comme étant la maison de son Père, un lieu de prière et non pas de marchandage. Dans la narration que nous fait Marc, on n'a pas lu, parce que donc ce sont les passages parallèles, hein. Dans la narration que nous fait Marc sur cet épisode, il y a une phrase qui m'a frappée. Marc ne parle pas de Jésus qui renverse les tables, etc., mais il va résumer la situation par ces quelques mots. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Ça, c'est Marc 11 au verset 11. Jésus a regardé tout autour de lui. Il a tout considéré. Puis il a repris le chemin avec ses disciples. La volonté de son Père était qu'il le serve lui seul. Et son geste dans le temple montrait aux hommes que leur service n'était pas celui que Dieu attendait. Il n'était pas celui que Dieu attendait. Rappelons-nous le message que Jésus avait adressé à la femme samaritaine. Il lui avait dit ceci, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Quand un choix est mis devant nous, avons-nous le réflexe de tout considérer avant de prendre une décision que nous pourrions d'ailleurs regretter par la suite? Dieu a fait sa demeure en nous. Sachons répondre à son appel en ayant toujours en arrière-plan ce désir d'accomplir sa volonté comme Jésus l'a fait, dans une soumission spirituelle constante, permanente, sans chercher une gloire personnelle, mais en restant fidèle à ce qu'il nous confie. Alors en conclusion, il y a un verset, je dirais, qui pourrait résumer tout ce que je viens de dire. On va lire ce texte de l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 14. Enfin, on va lire à partir du verset 12. Hein. Je vous écris, petits enfants. Donc les petits enfants, vous écoutez. Hein. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, pères. Y a-t-il des pères dans l'Église ? Alors écoutez. Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Il y a des jeunes gens parmi nous. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts,
et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus a décidé, lors de cet épisode de la tentation, de choisir de faire la volonté de Dieu. Alors, je disais qu'il y a un verset qui résume un petit peu tout ce que je viens de dire. C'est ces versets 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voulez-vous demeurer éternellement ? Si c'est oui, alors accomplissez cette volonté de Dieu chaque jour. Et les trois choix de Jésus se trouvent dans ce texte. Les trois choix se trouvent dans ce verset. On a la convoitise de la chair ou le choix de la confiance en Dieu pour nos nécessités matérielles. La convoitise des yeux, c'est le choix de l'humilité par rapport à ce sentiment de toute puissance. L'orgueil de la vie, c'est le choix de la soumission spirituelle à la volonté du Père céleste, afin de justement de ne pas tomber dans cet orgueil. Jésus est resté dans son humanité tout au long de sa vie, que ce soit avant son ministère public ou pendant son ministère public. Jésus est resté dans son humanité et il a continué d'être soumis à la volonté de son Père. Et pourtant, il savait. Il était Dieu. Il avait connaissance de toutes choses. Il savait, il pouvait très bien se débrouiller sans son Père. Mais il a choisi d'être soumis à son Père. Alors nous, qui sommes simplement humains, je crois que nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de rester soumis à notre Père, d'accomplir sa volonté, de la rechercher, de la vivre pleinement, que ce soit concernant nos nécessités matérielles, que ce soit ce sentiment de vouloir dépasser tout le monde, ce sentiment de toute puissance, que ce soit par rapport à notre vie spirituelle. Soyons soumis à notre Père céleste, soyons soumis à ce qu'il veut pour chacun de nous. Restons dans cette simplicité, cette humilité, et nous pourrons entrer pleinement dans cette vie éternelle qui commence dès ici-bas, et que nous voulons pleinement épanouir avec lui, en lui et pour lui. Que Dieu nous aide dans cette démarche et que le Saint-Esprit nous accompagne. Rappelons-nous aussi que lorsque Jésus s'est retrouvé au désert, c'était conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit a toujours été avec lui. Il l'a accompagné, il l'a aidé, il l'a affermi dans ses choix. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous affermir dans nos choix, dans nos directions, les directions que nous devons prendre. Que vraiment la vie de l'Esprit se répande dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous puissions accomplir la volonté de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Merci Seigneur, merci parce que tu es le seul qui nous donne un exemple parfait. Et je te rends grâce de ce que malgré ton éducation humaine, tu es resté dans cette volonté d'accomplir parfaitement le plan de ton Père, d'accomplir cette volonté divine dans ta vie, dans tous les détails de ta vie, Seigneur. Je te rends grâce de ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur toi. Nous pouvons nous être assurés de ta présence, que le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider à faire les bons choix en toutes circonstances. Je te rends grâce, Père, de ce que tu veux nous visiter tout à nouveau ce matin, dans nos choix, dans nos engagements, Seigneur, que nous puissions rester constamment à ton écoute, le cœur éveillé à ta voix, Seigneur, et que nous puissions prendre conscience que tu veux faire de nous
non pas seulement un fils quelconque, mais ton enfant bien-aimé, le fils bien-aimé du Seigneur, la fille bien-aimée du Seigneur. Et je te rends grâce parce que c'est ça, tu l'accomplis par l'action du Saint-Esprit en nous. Que la gloire te revienne, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Ce matin, je veux vraiment vous inviter à vous replacer devant le Seigneur. Et je vais inviter peut-être les musiciens à venir et à reprendre ce chant. Je m'abandonne, Seigneur. Ce matin, je veux m'abandonner entre tes mains. Vivre de ta vie, vivre de ton esprit, vivre de ta révélation, vivre dans cette soumission spirituelle, vivre de ton esprit et uniquement par l'esprit. Que Dieu nous aide vraiment ce matin. Et pendant que les musiciens reprennent ce chant, si vous avez vraiment le désir de à nouveau sceller cet engagement avec votre Père Céleste, sceller cette volonté propre de mettre votre volonté au service de sa volonté, d'être soumis, de soumettre votre volonté à celle de Dieu. Alors approchez-vous pour qu'on puisse prier avec vous et vous encourager pendant que les musiciens reprennent ce chant, que nous puissions vraiment prier pour ceux qui ont ce désir de s'engager tout à nouveau et de suivre leur Père dans toute sa volonté. Et j'invite les frères et sœurs qui ont l'habitude de venir prier, de s'approcher pour intercéder pour ceux qui ont besoin. D'être avec toi, être avec toi, je m'abandonne par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, oh, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne,
Dieu viens régner en nous. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je en montant sur cette croix et en se donnant pour nous là où il a tout accompli. Merci Jésus. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta
Golgotha, sa vie qui s'est offerte pour nous. Amen. Nous pouvons aussi prendre cette boisson, ce fruit de la vigne, de son sang qui a coulé pour nous. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour cette vie que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cette vie nouvelle que nous avons en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as restaurés, Seigneur, tu nous as guéris, Seigneur, tu nous as libérés. Et ce matin, nous voulons te suivre, Seigneur mon Dieu, et rester demeurés en toi, Seigneur Jésus. Amen. Magnifique. C'est grâce à cet amour que nous sommes là, que nous sommes rachetés et que nous sommes une famille. Alors, célébrons et proclamons encore l'amour de Dieu pour nous. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague de gloire. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour
Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour nous, pour tout effacer tous nos péchés, et nous sommes pardonnés grâce à Dieu. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Seigneur, merci Seigneur pour les instants que nous avons passés ensemble, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien, Seigneur. Merci pour tout ce qui est monté jusqu'à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs, Seigneur, et que cela puisse continuer à être travaillé, Seigneur, durant tout le long de cette semaine, Seigneur. Que nous puissions continuer à vraiment regarder les yeux fixés sur toi en prenant des choix, Seigneur, toujours en faisant ta volonté, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur.
Seigneur, accompagner chacun. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent, Jésus. Amen. Bonne semaine.